Bonjour les amis, c'est Jordi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice qui est un exercice créé par Brent Morgan. C'est quelqu'un qui a suivi tout un parcours sur la sagesse toltèque et j'adore la sagesse toltèque, ayant été formé moi-même par Miguel Ruiz il y a quelques années au Costa Rica et par Claudia Aguirre qui est l'une de ses apprenties. Et j'ai envie avec vous de vous partager cet exercice et de vous proposer de l'expérimenter à travers cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que la marche de vision? La marche de vision, c'est un exercice où vous vous posez une question vraiment qui est importante pour vous, mais où vous n'avez pas la réponse, vous ne savez pas vraiment comment faire et vous recherchez vraiment à obtenir un message. Et vous allez voir que cet exercice, il est quand même assez simple à mettre en place. Et il va vous prendre à peu près une heure. Alors il y a à peu près 20 minutes, une demi-heure là de préparation qu'on va faire maintenant. Et il vous prendra encore à peu près 20 minutes après, puisque vous allez aller devoir marcher suite à cet exercice. Alors en fait, d'où ça vient d'abord la marche de vision? Ça vient qu'avant, dans les tribus chamaniques, quand les jeunes commençaient à arriver à l'âge adulte, ils faisaient ce qu'on appelle des rites de passage. Et dans leur rite de passage, ils faisaient ce qu'ils appelaient une quête de vision, c'est-à-dire qu'ils allaient à un moment donné s'éloigner du village dans lequel ils étaient et ils allaient s'isoler pendant 2 jours dans la nature, par exemple dans une grotte ou dans un endroit très éloigné. Et c'était 2 jours pendant lesquels ils jeûnaient et ils étaient complètement seuls avec eux-mêmes. Et l'idée pour eux était d'avoir une vision et de vraiment être vraiment sûr de savoir quelle était leur place dans la vie, quel était leur rôle dans la société, dans le village dans lequel ils étaient. Et donc, une fois qu'ils avaient fait ce rite de passage, cette quête de vision, ils revenaient au bout de 2 jours et ils avaient vraiment la réponse à leurs questions. Aujourd'hui, le monde va un peu plus vite, alors c'est super de pouvoir faire ces quêtes de vision si on en a le temps, mais avec cet exercice, la marche de vision, vous allez voir que en réalité, c'est très efficace. Alors, en fait, comment on va procéder? En fait, l'idée, c'est qu'on va faire une petite méditation, un petit exercice un petit peu en forme d'hypnose, et où dans cet exercice, vous allez vraiment poser votre question à l'univers ou à votre inconscient, peu importe. Et vous allez envoyer cette question dans l'univers. Et suite à cet exercice, toujours en étant en état un petit peu comme ça, semi-hypnotique, vous allez, suite à cette méditation et suite à l'envoi de cette question, vous allez être très attentif sur les 20 minutes qui vont suivre. Voilà, c'est limite un exercice un petit peu magique, j'aime bien dire. C'est-à-dire que vous allez vraiment marcher et être attentif euh, aux éléments que vous observez, aux signes qui viennent. Alors ça peut être plein de choses. Ça peut être qu'à ce moment-là, vous pouvez recevoir un SMS. Ça peut être que dans la rue, vous passez devant, peut-être il y a un nuage dans le ciel qui a une certaine forme, ou peut-être qu'il y a un panneau, à un moment donné, vous voulez prendre une rue, et je sais pas, il y a un panneau sens interdit, et vous le voyez vraiment, ou ça marque voie libre, euh, ou ça peut marquer une publicité, ou ça peut marquer connectez-vous, je sais pas, voilà. En tout cas, l'idée c'est que vous allez rencontrer des éléments sur votre chemin et il y a un de ces éléments qui va particulièrement vous impacter au niveau émotionnel, c'est-à-dire que vous allez comprendre que le message, eh bien, vous l'avez obtenu et que c'est vraiment ça et que ça y est, vous avez obtenu votre réponse. Ça sera une réponse qui sera communiquée de manière bien sûr complètement métaphorique, bien que des fois ça peut être une réponse très claire. Je sais pas, vous passez devant un immeuble et vous entendez quelqu'un qui dit mais oui, mais bien sûr que oui, par exemple, ou quelqu'un qui dit mais non, tu vas te tromper, vous entendez ça. Bon, voilà, selon la question bien sûr que vous avez posée. La réponse, petite mise en garde, ne sera pas forcément la réponse que vous voulez, hein. Ça va être la réponse que vous devez entendre. En tout cas, ça va vraiment être la réponse qui résonne le plus à l'intérieur de vous-même. Alors, on a deux manières de voir cet exercice.
Une manière un petit peu plus magique, un petit peu plus ésotérique, serait de se dire que l'univers va provoquer l'événement et va vous envoyer vraiment cette réponse pour que vous puissiez l'entendre. Et là, ça sera vraiment, vous allez ressentir que c'est une vision claire. Mais si on a une vision un peu plus cartésienne, on pourrait aussi supposer de se dire que notre réponse se trouvant dans notre inconscient, nous allons lorsque nous mettons en marche pour accomplir pour avoir cette réponse, que notre inconscient va ressentir à travers les éléments que l'on va observer, que notre inconscient va simplement ressentir à l'intérieur de vous-même la réponse qui est vraiment adaptée pour être le plus en cohérence avec des informations peut-être que vous avez inconsciemment, mais que vous n'avez pas encore conscientisé aujourd'hui, mais qui sont en tout cas des réponses qui vont vraiment vous mettre sur le chemin qui vous correspond. Donc c'est une manière aussi de pouvoir communiquer avec le côté un peu plus intuitif de votre inconscient. Bon, alors certains diront le cerveau droit, bien que c'est une vision complètement dépassée, puisque voilà, ça ne marche pas. En fait, le cerveau, effectivement, il y a deux hémisphères, mais à l'intérieur du cerveau, tout est relié. Donc, c'est pas vrai quand on dit, entre parenthèses, cerveau gauche, cerveau droit, c'est faut dépasser ça. Ça a été démenti par les neurosciences, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la dimension beaucoup plus intuitive. Ok, vous avez compris. Alors voilà, donc je vous propose d'abord de lister et d'écrire votre question parce que cette étape est importante. Donc ça peut être par exemple, dois-je m'engager dans ce projet professionnel? Ça peut être euh, que dois-je penser de la relation que j'ai avec mon conjoint ou avec ma femme? Comment me sortir de ma difficulté professionnelle? Euh, voilà, ça peut vraiment être tout type de questions, hein. Vraiment, c'est complètement illimité. Vous pouvez vraiment choisir la question que vous voulez. Donc voilà, donc ce que je vous propose dans un premier temps, voilà, c'est de vous installer et de pouvoir écrire votre question. Voilà, écrivez-la sur un morceau de papier. Allez-y, faites-le, mettez pause à cette vidéo si vous avez besoin de le faire. Allez-y. Voilà, donc vous avez maintenant votre question, vous allez la relire pour bien l'intégrer mentalement. Alors attention, juste je pense un truc, votre question ne doit pas être dois-je faire ceci ou cela, mais plutôt dois-je faire ceci. Ou alors vous posez votre question, dois-je faire cela? Mais il ne faut pas que votre question soit ambiguë, c'est important parce que sinon la réponse ne sera pas très claire. Voilà, donc posez une question plutôt claire par rapport à la réponse que vous avez observée. Voilà, vous avez écrit votre question et nous allons maintenant rentrer dans l'exercice. Alors juste avant qu'on rentre dans l'exercice, parce que une fois que la méditation sera terminée, vous éteindrez cette vidéo. Donc préparez-vous, vous éteindrez cette vidéo et vous sortirez de chez vous et vous irez marcher à l'extérieur pour effectuer la marche de vision. Donc juste avant qu'on commence, je voulais juste dire, parce que je me suis rendu compte que je ne l'ai pas dit en début de vidéo, je m'appelle Jordi Turc, je suis coach et enseignant PNL. J'ai une école de formation que vous pouvez voir dans les liens ci-dessous, Active PNL à Lyon. Je fais de l'accompagnement, je fais de la formation dans le développement personnel. Je forme également des coachs de vie et des coachs professionnels. N'hésitez pas à aller visiter mon site quand vous pourrez le faire. Si vous voulez plus d'informations voilà, sur ce que je propose, voilà, vous verrez aussi plein d'autres vidéos. Enfin, il y a plein de sujets intéressants et je serai ravi de vous accompagner. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et aussi pour vous dire que moi-même, mais je crois que je l'ai dit, j'ai été formé voilà, dans la sagesse Toltec et de temps en temps j'organise des voyages à ce sujet au Mexique ou en France également. Ok, donc vous êtes prêts, vous avez votre question. Très bien, donc on va commencer l'exercice tout de suite. Voilà, donc je vous propose de vous installer le plus confortablement possible et je vous propose donc de fermer les yeux. Voilà. Et je vous propose, pour commencer, simplement de vous connecter à votre respiration. Voilà, tranquillement.
Et tandis que mentalement, vous vous connectez à votre respiration, votre corps, lui, se détend, vos pieds se détendent et se relâchent, ainsi que vos chevilles et vos mollets. Vous pouvez sentir vos genoux et vos cuisses se relâcher également, ainsi que votre bassin. Voilà, et vous écoutez le son de ma voix mentalement, tandis que votre corps, lui, se relâche tout en maintenant une posture digne sur votre chaise. Voilà, vous relâchez également les muscles de votre buste. Voilà, votre ventre se détend, vos épaules se relâchent, vos bras, vos avant-bras et vos mains sont posés tranquillement, par exemple sur votre ventre ou sur vos genoux. Voilà, votre cou également est détendu, ainsi que les muscles de votre visage qui se détendent de plus en plus. Votre mâchoire également se détend, ainsi que vos paupières. Voilà, votre corps est complètement détendu, comme si vous dormiez profondément. Et vous êtes connecté à votre respiration, votre corps respire. Et vous pouvez imaginer et ressentir à l'inspiration que vous respirez cet air qui rentre dans vos poumons et qui vous nourrit. Et cet air, lorsque vous l'expirez, qui nettoie votre organisme en le débarrassant de vos tensions et des choses que vous ne voulez pas. Mettez-vous simplement et profondément en contact avec le plaisir d'être en vie, le plaisir de respirer. Pour cela, vous pouvez inspirer profondément, attendre quelques secondes jusqu'à ressentir le besoin d'expirer, puis tranquillement expirer et ressentir comme cela vous fait du bien. Voilà, et vous attendez un peu jusqu'à avoir l'envie à nouveau de respirer. Voilà, faites cela encore une fois, tout doucement, pour ralentir votre rythme intérieur. Voilà, et tout en vous connectant au plaisir de respirer. Voilà. Et maintenant, vous allez visualiser, tandis que vous inspirez et que vous expirez, et que vous êtes connecté pleinement à cette dimension de plaisir que vous procure votre corps pour le simple fait d'être en vie. Vous allez visualiser une belle lumière dorée lorsque vous inspirez qui rentre à l'intérieur de vous. Et vous allez imaginer que cette belle lumière dorée est tout l'amour contenu dans l'univers, où vous pouvez vous sentir nourri par cet amour, que cet amour rentre à l'intérieur de vous-même et qu'il vous nourrit profondément. Vous pouvez imaginer cette belle lumière dorée rentrer dans vos poumons et circuler dans vos vaisseaux sanguins et nourrir vos muscles et rentrer jusque dans vos cellules. Et lorsque vous respirez, vous faites entrer cet amour et vous vous sentez connecté à la vie, où vous pouvez ressentir cet amour que l'univers a pour vous. Et lorsque vous expirez, vous pouvez vous aussi envoyer votre amour pour la vie. Et vous envoyez également vous aussi une belle énergie dorée qui sort de vous, et vous pouvez sentir votre relation à la vie entre ce que la vie vous donne et ce que vous lui offrez.
Voilà. Donc, immergez-vous bien de cet amour et imaginez autour de vous, comme si vous étiez dans un œuf, un cocon lumineux, rempli d'amour. C'est l'amour de la vie. Tandis que vous êtes dans ce cocon lumineux, vous allez maintenant mentalement visualiser une grande tour qui s'appellerait la tour de contrôle. Et en haut de cette tour, il y a le poste de contrôle. Et vous allez observer ce poste de contrôle qui symbolise toute l'activité mentale dans laquelle votre esprit vit. Il y a donc beaucoup de gens affairés derrière des ordinateurs. Il y a des téléphones qui sonnent de partout. Il y a une grande luminosité et une grande agitation. C'est l'agitation de votre mental. Et pour continuer l'exercice, vous n'aurez pas besoin de cette agitation, car vous allez vous connecter à une dimension supérieure à celle de votre mental. Ainsi, devant vous, vous pouvez visualiser un interrupteur. C'est l'interrupteur conçu pour débrancher le poste de contrôle. Vous vous approchez, puis vous en abaissez la poignée ou simplement vous l'éteignez. Et vous observez les lumières s'éteindre progressivement, les employés s'affaler sur leur bureau, les écrans d'ordinateur deviennent tout noirs et la pièce est maintenant plongée dans une douce obscurité avec quelques veilleuses encore allumées dans le cas où, par nécessité, vous auriez besoin de reprendre rapidement contact avec la réalité. Ces veilleuses restant allumées veillent à votre sécurité. Maintenant, la pièce est donc plongée dans le noir et dans le silence. Et vous pouvez écouter ce silence. Ce silence vous fait du bien. Maintenant, vous visualisez au bout d'un long couloir se trouve un ascenseur qui vous ouvre ses portes. Mentalement, tandis que votre corps dort profondément, vous vous dirigez vers cet ascenseur. Et à l'intérieur, vous pouvez observer un bouton en forme de cœur sur lequel il est écrit « Chambre du cœur ». Vous appuyez sur ce bouton et l'ascenseur commence à descendre tranquillement à la chambre du cœur. Et vous pouvez ressentir que votre conscience descend au fur et à mesure que l'ascenseur descend. Votre conscience, elle aussi, descend dans votre cœur. Et dans cette chambre, qui est le lieu de votre vrai moi. Et plus vous descendez dans cette chambre, plus vous vous sentez bien, plus vous sentez que vous vous mettez en lien avec votre moi authentique. L'ascenseur s'arrête et les portes s'ouvrent. Vous voilà dans la chambre de votre cœur, un espace magnifique. Vous entrez et vous observez les couleurs qui caractérisent ce lieu. La texture du sol, des murs et les beaux objets qui s'y trouvent. Peut-être qu'il y a des parfums agréables. Peut-être également un son ou une musique agréable. Et vous allez vous installer tranquillement dans un sofa ou dans un canapé ou dans un lit. Mais dans cette chambre, vous allez vous installer confortablement pour être tranquille,
pour être bien. Voilà. Et vous allez, maintenant que vous êtes tranquille et que vous êtes bien, vous allez reposer votre question, la question que vous aviez écrite sur ce morceau de papier. Voilà. Et vous allez la répéter mentalement comme un mantra. Vous allez répéter inlassablement cette question. Répétez-la encore et encore, jusqu'à ce que toutes les cellules de votre corps s'imprègnent de cette question. Vous devenez votre question. Allez-y, répétez-la encore. Voilà. Encore. Répétez cette question. Voilà. Encore une fois. Répétez cette question. Puis, tranquillement, vous allez, lorsque vous inspirez, ramener toute l'énergie de votre question dans vos poumons. À chaque inspiration, l'énergie de votre question remonte dans vos cellules et se condense au niveau de vos poumons, comme une belle boule d'énergie lumineuse et colorée. Je vous laisse faire quelques inspirations tranquillement à votre rythme sans forcer pour ramener l'énergie de votre question dans vos poumons. Bien. Maintenant, vous allez visualiser dans vos doigts un ballon de baudruche dégonflé. Vous allez le porter tranquillement à votre bouche et vous allez souffler dans ce ballon. Faites-le physiquement, allez-y, pour le remplir de l'énergie de votre question. Allez-y, vous soufflez. Soufflez encore quelques fois jusqu'à ce que le ballon soit bien gonflé. Voilà. Maintenant que le ballon est bien gonflé, veillez à faire un nœud pour ne pas que l'air s'échappe. Le ballon comprend maintenant toute l'énergie de votre question et vous pouvez visualiser écrit en caractères gras sur ce ballon votre question. Vous êtes prêt maintenant à envoyer votre question à l'univers. Vous vous dirigez donc à une fenêtre que vous allez ouvrir pour vous mettre en contact avec l'extérieur de votre chambre du cœur. Vous tenez le ballon encore quelques instants dans vos doigts en répétant encore cette question. Et dans quelques instants, vous allez vous apprêter à l'envoyer à l'univers. Tenez-le encore quelques instants, puis lâchez-le. Le ballon s'envole tranquillement, il flotte dans les airs et il s'élève dans le ciel. Il s'élève de plus en plus haut, il est emporté par le vent, il va de plus en plus loin. Vous le voyez s'éloigner, il monte progressivement de plus en plus haut et il devient un petit point à peine perceptible, continuant à s'éloigner. Vous ne le voyez plus maintenant. Voilà. Votre question
a été envoyé à l'univers. Et dans l'espace-temps, soyez certain que la réponse à votre question a déjà été envoyée. Il ne vous reste plus qu'à la découvrir et à vous mettre en marche pour la rencontrer. Dans quelques instants, lorsque vous ouvrirez les yeux, vous sortirez tranquillement de chez vous, vous marcherez comme si vous étiez dans un rêve. Marchez en étant attentif à tous les éléments que vous allez rencontrer, parce que vous savez que la réponse à votre question est envoyée par l'univers. Soyez sûr que la réponse arrivera dans les prochaines 20 minutes. C'est certain. La réponse ne tardera pas à venir. Lorsque cette réponse viendra, vous ressentirez un sentiment où vous êtes intimement convaincu d'avoir eu la réponse. Peut-être que vous ne la comprendrez pas. Peut-être que vous allez être en contact avec une réponse et un signal métaphorique que vous n'arrivez pas encore à analyser et à comprendre. Ce n'est pas grave. Ressentez simplement à l'intérieur de vous-même à quel moment la réponse vous a été donnée. Quel est le signe qui vous a été envoyé par l'univers ou par votre inconscient. Puis, tranquillement, revenez chez vous et notez dans votre carnet ou sur votre feuille la réponse que vous avez obtenue. Dans les jours à venir, vous pourrez comprendre et analyser la réponse de cette question. Et vous pourrez mettre en œuvre dans votre vie les indications qui vous ont été envoyées par votre inconscient ou par l'univers. Et vous pourrez constater les résultats bénéfiques pour vous. Bien, vous êtes prêts? Dans quelques instants, vous pouvez donc reprendre contact avec votre corps, assis sur votre chaise, reprendre contact avec le son de ma voix, reprendre contact avec votre environnement, ouvrir les yeux et commencer l'exercice. Voilà, à bientôt, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. À bientôt les amis.